L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Après l'assassinat de Mehdi Kessassi, le jeune frère du militant écolo anti-drogue Amine Kessassi, Gérald Darmanin et Laurent Nunez se rendent aujourd'hui à Marseille pour manifester leur détermination, celle du gouvernement, à lutter contre les narcotrafiquants. Selon vous Alexis, qu'est-ce qu'il faut attendre de cette visite ? Malheureusement, Dimitri, je le crains, pas grand-chose qu'on ait déjà attendu. Ça fait 10 fois, 20 fois qu'à Marseille notamment, on nous joue le même film. On va nous dire que ce crime d'intimidation est un point de bascule intolérable, que la République ne cédera pas à la narcocratie. Beaucoup de mots, des coups de menton, et après on va nous redire, comme vient de le répéter encore une fois Emmanuel Macron, que le consommateur est par le fait complice du narcotrafic. Ce n'est pas faux, c'est même tout à fait vrai. Mais enfin, Nicolas Sarkozy le disait déjà en 2003, et puis plus près de nous, Gérald Darmanin, et Bruno Retailleau, et même Éric Dupond-Moretti. Seulement voilà, chacun sait que dans les faits, la consommation de drogue n'est pas poursuivie, que le client risque tout au plus une amende, très rarement signifiée, qui ne sera jamais perçue. Comment peut-on dire que le consommateur a du sang sur les mains et réprimer la consommation moins sévèrement qu'un excès de vitesse ? Une fois de plus, on va nous vendre une coopération renforcée entre la police, la justice et les acteurs de terrain. Il y a 20 ans, on nous vantait déjà l'efficacité, rappelez-vous, des groupes interministériels de recherche, les GIR. Hier, c'était les opérations Place Net. Aujourd'hui, les opérations Place Net XXL. Demain, on inventera autre chose. En vérité, on donne un coup de pied dans la fourmilière, mais les fourmis reviennent dès que la police a tourné les talons. Et puis, plus la violence augmente, plus on nous explique que c'est le signe qu'on est sur la bonne voie parce qu'on a, je cite, dérangé les trafiquants. Tout ça, chacun l'a compris, ce sont des faux semblants. Vous voulez dire, Alexis, que rien ne sert à rien, que la partie est déjà perdue ? Non, je dis pas ça du tout. Il y a des choses qui vont dans le bon sens. La création récente d'un parquet national anti-criminalité organisée, sur le modèle du parquet national antiterroriste, devrait permettre à la justice de lutter plus efficacement contre les trafics. Le regroupement des trafiquants les plus dangereux dans des prisons spéciales, ça aussi c'est un progrès. Mais enfin, ce qui est surtout invraisemblable, c'est que dans les prisons dites normales, les gangsters puissent continuer à gérer leur business criminel avec tous les moyens de communication, comme depuis un WeWork. Quand on voit la réalité de la menace, on est très loin du compte. Mais alors que faudrait-il faire ? Déjà, commencer par arrêter de se payer de mots. On a l'impression qu'un beau jour, une calamité qui s'appelle narcotrafic nous serait tombée dessus sans qu'on sache pourquoi et devant laquelle, faute d'en connaître l'origine, nous serions totalement désarmés. Mais cette explosion du crime organisé ne vient pas de nulle part. Elle est le produit de nos échecs et de nos démissions. L'immigration incontrôlée tout d'abord. À Marseille, la DZ Mafia, ce sont des Algériens qui affrontent des Comoriens. On le sait. Commençons par protéger nos frontières, par contrôler vraiment les marchandises qui entrent sur le territoire. On le fait pour les poupées sexuelles. On peut le faire pour les stupéfiants. Le laxisme judiciaire, ensuite, on en a parlé. Si les consommateurs sont punis, si les petits trafiquants vont en prison, ils ne deviendront peut-être pas de grands trafiquants. Mais pour cela, il faudrait se décider à construire des prisons. Et puis il y a aussi la police qu'il faut soutenir et équiper, notre arsenal juridique qu'il faut renforcer, notre diplomatie qu'il faut réarmer, notre école qu'il faut reconstruire, le principe d'autorité qu'il faut partout réaffirmer. Alors c'est vrai, la liste de nos renoncements est immense. Mais tant qu'on ne se sera pas attaqué aux vraies causes de cette déferlante mortelle, il n'y a pas la moindre chance qu'on en stoppe les effets. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. À la une du Figaro ce matin, tout autre sujet. C'est bien que vous en parliez. Moi, ça me passionne. L'intelligence artificielle, la bulle financière peut-elle éclater ? Vous avez vu combien ça vaut Nvidia ? Ça vaut 5 000 milliards de dollars. C'est 2 fois le PIB de la France et je sais pas combien ils sont, 500 000 salariés, quelque chose comme ça. Bref, merci beaucoup Alexis, à demain.